Et nous revoilà. Et nous revoilà. Re. Et Re. voilà. Donc, oui, forcément. Ils ont, oui. Désolé pour l'écho, chat. J'avais le stream ouvert sur mon autre truc, donc j'ai parlé, puis je me suis entendu, puis je me suis entendu, puis vous m'avez entendu. Voilà. Donc, nous allons reprendre un petit peu après le. Je vais archiver la page, voilà. Donc, la nuit se passe. Vous traînez la carcasse de l'oursibou à l'intérieur. Vous faites confiance à votre ranger pour dépecer la bête et essentiellement en faire des victuailles pour la suite. Euh, et vous lui offrez finalement en bon cycle de de cycle de la vie en disant lui qui avait mangé tellement de choses, bah, il vous servira de repas. Donc, Euh, il y a facilement 500 kilos de barbac là. Il y a facilement, oui, on est facilement une demi-tonne de barbac, bien que c'est de la vieille viande, hein, Ouais. c'est Ça extrêmement, se vendra peut-être cher en fait. Ça c'est, va être bon pour faire Le des ragoûts et terroir. pas grand-chose voilà, d'autre, c'est cette ça, c'est plus de histoire. la viande à ragoût C'est ça. qu'autre chose. Par contre, C'est avec un bien, peu, la viande est déjà séchée. ah, c'est déjà pré-séché, ouais. Ouais. Mais par contre, c'est clair que une peau bien tannée, ça peut valoir son pesant. Si ce n'est que il y a quelques traces de roussi quand même, mais voilà. Enfin, Bon, bah, comme vous cuire et avez une pas comme fondre. artificière qui sait cacher les trous, donc voilà. Laissez-moi régler Mais ça. attendez, si on met la peau de l'ibours sur le loxodon, est-ce qu'on peut faire croire qu'on a un ibours à apprivoiser? Eh Non, ça pue ce truc. Tu fais sortir la trompe par le bec du hibou. Mais arrêtez Enfin, s'il vous plaît, les copains. Vous continuez euh, une fois l'orage passé, vous reprenez votre route vers cette communauté de montagne en fait, du nom de Merin. Et c'est peut-être en début d'après-midi que vous arrivez. Non, je dirais oui, oui. Fin de matinée, on va dire. Fin de matinée que vous arrivez en vue d'un village, mais vous pouvez voir qu'il se trouve aux confins de deux routes royales. C'est-à-dire que les routes qui y mènent ne sont pas des tracés dans la boue, il s'agit de routes pavées. Et la ville en elle-même, même si on doit compter à peu près 500-600 habitants, donc une respectable quand même communauté, euh, vous savez qu'elle vit essentiellement de commerce et d'échanges. Donc des gens qui viennent que ce soit avec des caravanes ou des charrettes et qui passent par le marché central en fait finalement de cette ville. Le ranger que tu es, ainsi que la druide. Qui d'autre a des compétences qui a la maîtrise de survie parmi vous? Non, personne? Moi, Ok. Je la maîtrise pas, mais j'ai un avantage. Survival. j'ai un avantage, oui. Oui, alors toi tu as un avantage spécifiquement par rapport aux morts-vivants, aux fées et aux fiends, donc les diables et démons. Tu Voilà. sais que je n'ai pas de maîtrise en survie. J'ai un +5, mais j'ai pas de maîtrise. D'accord, ok. Donc, je vais dire que c'est surtout le ranger qui vous. Le ranger, en tant que tu as étudié la carte, c'est clair. Et tu crois que tu pourrais potentiellement suivre. En fait, c'est une carte qui a été dessinée par quelqu'un qui n'a jamais fait la route. Donc, c'est très 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 peu précis. Les approximatifs. C'est très approximatif.
Donc, il serait peut-être bon, si vous êtes à Mérine, d'essayer de voir si vous pouvez pas trouver quelqu'un euh, euh, pour remplir la carte ou pour vous donner Sinon, Plus acheter d'indices. une plus carte, d'indices pour comment une carte arriver. normale et faire le rapprochement Voilà. nous-mêmes. Donc, la question c'est, alors que vous arrivez à Mérine, qu'est-ce que vous faites? Simplement le chemin vers moi. Bah déjà, vous remarquez tous que Lifa, comme dans Baldur's Gate, devient distinctement mal à l'aise. Genre, elle disparaît presque sous sa cape, quoi. Bah, allez. Tu veux qu'on fasse une cape Eh. en bourse? Moi, je propose d'aller dans une auberge pas trop loin pour demander effectivement à l'aubergiste s'il connaît un guide. Vers ça. Oui, c'est une bonne idée, je crois. Fais-moi un jet d'investigation. Je maîtrise ce truc. Ok, d'accord. Euh, En fait, l'aubergiste, c'est un de mes potes. Et Pas tout à fait, mais t'es pas loin. On va dire que le bar hopping que j'avais prévu de vous faire, de passer de taverne en taverne, bah disons que tu rentres dans la taverne et c'est la bonne. on va le faire en une séance. Attention, attention. Jamais dire Lubris. On va mourir tous en une séance. On va arriver aux parties qui font peur et qui vont nous faire gueuler dans tous les sens en une séance. Ça, oui. Oui. En fait, vous arrivez au centre de la place, en fait. Vous arrivez... Il y a une idée qui te trotte derrière la tête, en fait, en te disant que... Bah, peut-être que l'endroit à aller n'est pas vers les auberges nouvelles, mais plutôt vers les plus vieilles, en fait. Et tu te diriges vers vraiment le centre de Mérine. Et juste à côté du marché, tu peux voir un vieux bâtiment. Il est entretenu, mais ça se voit que les poutres sont vieilles, que le panneau a été raccommodé à certains endroits. L'architecture ça a été remplacé. Et ce qui donne un look un peu éclectique en matière des différents bois et des différentes tuiles sur le toit. Et tu peux voir le nom de la taverne s'appelle The Bored Weasel. Donc c'est le furet qui s'ennuie. Voilà, un titre absolument impossible qui n'existe pas dans la réalité. Lorsque tu rentres, il s'agit de... Enfin, c'est rentrer dans une vieille... Tu sais, les vieux pubs anglais où t'as encore l'hôtel à l'étage. Hein. C'est-à-dire que vous entrez dans une charpente qui est assez basse. Donc, Bosso, t'es là à devoir baisser un peu la tête entre tes épaules. Mais l'ambiance est relativement cosy et vous laissez derrière vous en fait le bruit de l'extérieur. Pas de musique à l'intérieur. Vous rendez compte que c'est un endroit qui est plus un endroit de repos que véritablement de relaxation. Il n'y a pas par exemple d'estrade ou des troubadours ou des ménestrels se joueraient. Non, ici c'est on boit, on se repose et si vous voulez faire la fête, c'est à côté. Derrière le bar, vous pouvez voir. Bon, j'avais dit fin de matinée. Donc on commence à prendre. On n'est pas encore à l'heure du repas, mais vous pouvez voir derrière le bar et ce qui donne en fait sur un début de cuisine, un vieil homme
Je vais vous montrer sa photo dans une seconde. Vous savez pas pourquoi, mais d'un coup, je me prépare à recevoir un coup. De quoi? Vous venez de m'entendre dire quelque chose et je me prépare à prendre un coup. Non, pardon. Puis je me décale. C'est pas ce que je pensais. Non. Voilà. L'homme en question. Oh, je l'ai perdu ici. Voilà. Il s'agit d'un... Vous pouvez le voir visiblement dans... âgé. Même si bien conservé, une peau qui ressemble plus à du cuir, à un cuir tanné, des mains qui visiblement ont de l'expérience dans les travaux manuels, et ses gestes sont pratiquement des automatismes derrière le bar, alors qu'il nettoie, il passe de temps en temps se tournant vers une large marmite dans laquelle vous pouvez deviner une odeur de poisson. D'où vient le poisson, ça reste un mystère. Vu cet endroit de ce lieu de montagne où vous n'avez pas vu de cours d'eau dans le coin. Le commerce. Mais de toute façon, et alors qu'il se tourne vers vous, 5 qui entrez, un groupe assez hétéroclite. Pour l'instant, dans la rue, vous avez surtout vu des humains. En termes d'humanoïdes, vous avez vu certainement humains, quelques elfes, quelques demi-orques, quelques nains, forcément. Mais rien d'aussi exotique qu'un homme lézard ou un loxodon. Même le Genasi fait quand même un peu tourner de l'œil vu ton teint bleuté. Lifa, par contre, est-ce que tu peux me faire un jeu de discrétion, s'il te plaît? Je peux certainement essayer de faire ça. Essayez. Je vais te traiter d'exotique. Start. Mhm. Oui. Start. Ça va. Passe. Ah, nice. Donc oui, toi, sous ta haute capuche, on te prend peut-être pour quelqu'un, un humain un peu grand, etc. Mais tu es là caché sous ta capuche parce que toi aussi, tu as une plutôt grande taille hein, en tant que demi-géante. Merci Bosso. mais non, les personnes qui attirent l'attention sont très clairement l'homme lézard et la loxodon. Alors que le barman se retourne vers vous, un peu sentant votre approche dans son dos, un peu de manière, il se retourne. Alors, qu'est-ce que je peux... Oh, excusez-moi. Bienvenue dans mon établissement. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je prendrais bien une petite bière, moi. Une petite chope, s'il vous plaît. Vous la préférez plutôt frappée ou vous la préférez au tonneau? Au tonneau, ce sera très bien. Je vais avoir quelque chose qui doit vous plaire. Pour le reste, vous êtes là pour manger? Vous êtes là pour dormir? On casserait bien la croûte, les gars, non? Bah, Ouais, je commence à avoir la dalle. Allez vous installer dans le coin, j'arrive avec repas pour tout le monde. Oui, oui. Je veux bien un alcool fort avec ça aussi. Très fort. J'ai quelque chose qui pourrait te mettre quelques poils sur le torse. Non, ça va très bien comme ça. Mhm. Merci beaucoup. Un reptile. Alors, j'ai un cousin qui a presque des plumes sur les épaules, en fait. Et elles sont super fines, donc on dirait presque des poils. Ah. S'asseoir là où Je regarde si les tavernier chaises nous a sont dit. assez solides. Auquel cas, si elles sont un peu fraîches, j'en prends 2. Tu peux remarquer qu'il y a
c'est moins des chaises que. Alors, au niveau des chaises, tu peux voir que ce sont des chaises qui ont été. Rien n'est homogène. Hein, c'est Ouais. beaucoup de rafistolés, des pièces qu'il a ramené, enfin qu'il a ramené. Tu as l'un des serveurs qui te voyant, enfin vous voyant, vous dirigez vers l'une des tables au fond, euh, intercepte rapidement et roule un baril à la place de la chaise en l'idée de De donner euh, un tabouret. voilà. Mais merci beaucoup. Euh, J'en prof- Il est Oui. adorable, ce bonhomme. C'est dur Je- le prix, bordel. J'en profite pour faire un petit peu, observer un peu qui il y a dans la taverne. Voilà, faire un petit ok, tour de vue, quoi. d'horizon. Fais-moi un jet d'investigation. Attends, parce que attends. Pas de problème. Pendant qu'elle fait son Mhm. investigation, Lifa s'est posée dans le coin en mode j'ai pas envie qu'on me voie vraiment, mais par contre elle passe son temps aussi juste à observer la pièce, à essayer de percevoir un peu l'humeur et la réaction qu'ont tous les gens au fait qu'on est rentré dans la taverne. Ok. Eh bien, je vais te demander. Fais-moi un jet de insight. De Ok. perspicacité. Ok. Ouais, moi Ouch. je vois rien de particulier en fait. Non. Non. Voilà, je suis bien contente. En fait, j'ai faim, j'ai envie de ma bière, je suis concentrée là-dessus. Hmm. Ok. Je vais essayer de regarder s'il y a moyen dans la taverne de compter les gens qui ont entre 60 70. Ok. Fais-moi un jet d'investigation. Ouais. Ok. Euh, L'alcool est ouais. bon. Bah, en tant qu'enquêteur, prima, les gars. Ça, c'est. L'alcool est bon. Euh, le. En termes d'investigation, en fait, je dirais, en termes d'investigation, en fait, il n'y a pas grand monde. C'est surtout ça, en fait. Visiblement, vous n'êtes pas encore à une heure de pointe. Vous êtes avancé dans la saison, donc on n'est pas encore aux portes de l'hiver, mais on arrive à peu près au milieu de l'automne. Ce qui veut dire que beaucoup des caravanes, en tout cas celles à longue distance sur cette route, sont ou bien déjà passées parce que, en fait, ce que vous avez ici, c'est les dernières caravanes venant de loin avant la fermeture d'écoles par les neiges et par et par le climat. L'orage que vous avez vécu il y a quelques jours donne un aperçu en fait de ce que les routes auraient comme conditions. Donc c'est normal que la ville ne soit pas. Vous arrivez en saison en fin de saison, on va dire. Oh, ouais. Euh, Ouais, mais ça veut dire quelle quantité de viande on a pu récupérer de l'ours qu'on a pu transporter avec nous. Fais-moi un jet de survie. Et moi, j'ai un gros sac. Ouais, mais il tient pas au frais ton sac. Non, mais il est Ok, grand. 17. Enfin non, je vais même compter 21 si tu veux l'aide. Euh, dans enveloppé dans des paquets de la manière dont tu as peu, ouais, vous avez facilement, j'irais facilement avec le sac une centaine de kilos de viande que vous avez pu tirer de la bête. Et Ok, si on en laisse-moi revendait un deviner. peu, les gars? Et je Laisse-moi dirais même qu'avec un 21, tu as probablement récupéré la peau aussi. Lalalala. Ouais. Laisse-moi deviner, ça va être Bozo et moi qui allons nous coltiner le fait de tout porter. Ben, on va répartir la charge. Hein. Euh, c'est surtout, enfin, Bosso On a, n'achèterait pas une charrette pour la prochaine rencontre. bah, Bosso 1.
Donc, vous avez deux personnages, Bosso et Lifa, qui sont capables de porter une charge double à celle qu'ils devraient pouvoir porter avec leur score de force. Donc, On a des femmes fortes ici. voilà. Et Bosso, en plus, a un sac sans fond qui lui permet de transporter certains trucs. Mais c'est vrai que Ouais. Lifa, je crois que c'est toi qui aurais eu... Parce que la peau ne rentre pas dans le sac. Non. Mais et même les quartiers de Genre, viande, il a fallu en découper quelques-uns pour glisser ça à l'intérieur. Euh, mais et je dirais que au mieux la viande est fumée parce que salée vous n'avez Ah ouais. certainement pas. Non, on n'avait pas Ouais. on n'avait pas Elle est l'équipement. fumée vite fait. hein. Voilà, c'est ça. S'il y a du grabuge pas dans mon séché, sac, hein. elle pourrait très vite fumer. En fait. Vu tout ce qu'il y a là-dedans, vu l'artillerie qu'il y a là-dedans, honnêtement, Avec quoi vous avez fumé la viande, la poudre? la poudre, grenade, tout là-dedans. Et si Voilà. on en revendait un peu parce que C'est du poivre que vous avez mis dessus? Non, de la poudre noire. du poivre noir, non, la poudre noire. C'est ça, C'est plus épicé. c'est ça, ouais. Mais attention, le gardez pas loin du grill. Hein. Je serais curieux de faire ça, de la cuisine de la poudre noire, ça pourrait être rigolo. Je suis sûr que tu peux trouver ça sur YouTube. Ouais, Bref, certainement. enfin, les enfants. Enfin. Euh, donc, pour répondre à ta question, Lifa, le serveur et les quelques personnes qui vous ont vu passer, oui, clairement, il y a des gens qui vous regardent en disant, tiens, il y a des gens dans la rue qui n'ont jamais vu un loxodon, mais c'est aussi dans un esprit de, on est une route de passage. On a vu passer des djinns dans leur caravane. Je veux dire, c'est un endroit qui a vu beaucoup de choses et on a appris. Il y a certaines manières qui s'apprennent dans ce genre de route qui est ne regarde pas la personne qui potentiellement pourrait être dangereuse et mal prendre le fait que tu l'observes comme ça. Et donc, rien que le fait que toi, Lifa, tu sois encapuchonné et de manière discrète, personne n'a essayé de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les gens ont compris, ok, tu veux pas être vu? Ok, pas de problème. Tu as tes soucis, c'est pas les miens et je veux pas m'en mêler. Ce qui, paradoxalement, la fait se détendre un tout petit peu et au moment de manger, elle va abaisser son capuchon pour être plus à l'aise. Moi, je crois que rien que le fait que tu sois là dans ta cape et on te vient te déposer ta bière ou un boc de ce que tu aurais pu commander, rien que la main un peu velue qui sort et les gens font ok, bon, okay, ouais. Au moins c'est pas les bugbears. Au moins c'est pas les bugbears qu'on a eu l'autre semaine. Ouais. Je regarde un peu les autres et vous l'avez déjà vu en ville et en situation pas dans la forêt ni quoi que ce soit. Et c'est des moments où non seulement elle a une voix qui n'est jamais utilisée, mais en plus de ça, quand elle est mal à l'aise, elle peut facilement commencer à bégayer un petit peu. Et donc c'est une voix un peu bégayante qui vous demande vous pensez que l'aubergiste aurait des informations? Vu son âge, à mon avis, Ben, il est parfaitement ce qui s'est passé. Il y a 50 ans. ouais, et puis on va lui demander, hein, t'inquiète. Allô? Allô? Ah, on a perdu Mine. Non, moi je t'entends toujours. Ok. Oui. Oui, moi je t'entends à nouveau. Ah, ok, ça va, Ouais, oui. J'ai juste eu un freeze à un moment. Ok, ça va. Oui, la chute de parole d'Argos a été un peu abrupte, c'est peut-être pour ça que tu as eu. Ah ouais, C'est possible. Non, est-ce qu'il y a eu tout un moment où j'entendais plus vraiment Non, plus pas de personne. problème. Mais c'est pas grave. Désolé d'être quelqu'un d'abrupt. Donc, juste pour vous préciser, l'éboulis, c'est fait il y a 70 ans. Voilà. Le livre, lui, a 50 ans. Il a peut-être eu vent de journaliste. Voilà. Donc, je crois que le patron
ça avance un petit peu vers vous, vous amenant. Vous pouvez voir que malgré son âge, bon, il a de l'aide bien entendu, mais vous voyez quand même qu'il avance avec un peu de mal. Le dos n'étant plus ce qu'il était, mais quand même avance et vous dépose à chacune les assiettes et les... En fait, il y a son associé qui arrive avec avec les plateaux et c'est lui en fait qui prend les trucs et qui vous les sert individuellement. Et en fait, dès que tout est placé, le gamin, de manière référente, qui doit probablement avoir 16-17 ans, attend un peu là les ordres et vous voyez le patron avec sa loque un peu en coup de fouet en disant ah, on t'attend en cuisine toi, allez. Arrête de regarder, check, allez. Désolé, je crois que c'est la première fois qu'il voit des gens de votre acabit. Vous n'êtes pas du coin vous, hein? Vous venez de loin? Ça se voit tant que ça. Non, je sais j'en ai vu suffisamment passer pour savoir que vous ne venez pas du même coin déjà de base. Donc ça me dit, grande ville, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Il recommence et en fait il commence à essayer de deviner d'où vous venez en fait. Ouh, bon courage. Mais c'est un peu, mais il va pas jouer le piège et dire alors. Waterdeep? Non. Enfin, non, c'est pas le genre, mais il essaye de voir un petit peu ce que vous voyez qu'il commence à essayer d'entamer une conversation. Ben, moi je lui dis en fait. Je lui dis d'où on vient. Je me souviens plus déjà, mais. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Ah. Vous connaissez? Non, Oui. jamais. Enfin, de réputation. Pas mal de gens de passage par ici. Beaucoup de gens qui en disent beaucoup de bien. Mais malheureusement, c'est pas les gens qui. C'est pas les meilleurs gens. Si on voit ce qu'on veut. Comme dans Je veux toutes pas les dire- villes, hein. Je veux pas dire que tous ceux de Baldur's Gate sont des criminels, mais on va simplement dire qu'on en voit une majorité par ici. Et plus il y a de gens, plus il y a de criminels. Et- C'est un pourcentage, c'est des statistiques. Ça. Soit. C'est la première fois qu'il entend un homme lézard lui parler de statistiques. Et quoi, c'est ma peau, c'est mon écaille qui fait que je suis obligé d'être con, c'est ça? Non, c'est simplement il est là un peu. Ok, d'accord. D'accord. Oh non. Je vous ai choqué. Non, pas exactement. Mais. Ah, bref. C'est surprenant. Maintenant qu'on sait d'où vous venez, où est-ce que vous allez comme ça? Vermillon. 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 Ça, c'est un nom que j'ai plus entendu depuis un moment. Qu'est-ce que vous vouliez y faire à Vermillon? Dégager la mine. On aimerait bien comprendre. Ok, non mais c'est pas. J'arrive juste à t'entendre. Tu peux voir qu'au moment où tu commences à adresser la parole, il s'est retourné et vers l'une des jusqu'à présent, il était toujours debout, accoudé à la table. Mais là, cette fois-ci, vous voyez qu'il va vers l'arrière pour chercher une chaise qu'il traîne et se joint à votre table. Vermillon, vous disiez. Lifa hoche la tête en faisant presque un grognement d'assentiment. Valieu, tu disais que tu voulais dire quelque chose? Quelque chose me dit que vous avez des choses à raconter à propos de ça? Et là, il te regarde vraiment avec un plissement Fais-moi un jet de persuasion. Je savais que j'aurais dû prendre un personnage avec ça.
Où le barde quand on a je besoin de prends lui? mon... Je crois qu'on a Mace qui essaie de parler, mais on l'entend Oui, tellement vas-y mal Mace, on que- t'entend. Par contre, vas-y. Ah, ça saccade. Ah, Voilà. désolé. Du coup, je disais, je prends celui de mon verre et je lui pose devant. Oh, 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 Val-Dieu! Oups. Je m'étrangle avec ma bière. Alors, Avec postillon en dessus. il serait peut-être bon qu'on parle du système d'avantage à cette table. T'as Lifa qui te tape sur l'épaule, tu sais, pour te faire sortir un petit peu la bière du nez et non, mais- qui te laisse Attends, et te donne avantage. j'ai juste... Voilà, ok, très bien. Donc, juste un petit rappel à mes joueurs et ainsi que à ceux qui nous regardent. Les règles d'avantage, habituellement à Donjons et Dragons 5ème édition, sont pour récompenser les séances de roleplay. Mais j'ai l'habitude de bien choisir mes joueurs. Et donc, si je devais les récompenser pour du RP, bah, ils auraient toujours avantage. Donc, j'ai compromis en disant que chacun d'entre eux, au début de chaque partie, ils ont sur leur fiche une petite touche pour l'inspiration qu'ils peuvent donner à un autre joueur afin de choisir, au lieu du premier score ici, de pouvoir choisir le deuxième. Donc, vous en avez un chacun que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas vous l'attribuer à vous-même. Et c'est rechargé, entre guillemets, à chaque scène de campement. Donc, si vous voulez le recharger, il va falloir faire du roleplay tous ensemble. Ou, maintenant, j'ai pas besoin que tout le monde le soit. Si deux joueurs veulent bien jouer ensemble et faire une petite scène, un petit RP et parler un peu de leur backstory, en impro pur, parce que faut pas se leurrer, ces personnages ont été créés il y a moins d'une semaine. Eh bien, ça rechargera l'inspiration pour tout le groupe. Voilà. Donc, Lifa, tu peux donc décocher ton petit soleil sur ta fiche. Et au lieu du 1 de Val-Dieu, on va lui donner le 15. Merci, Lifa. Donc, il y a très clairement un moment où il plisse les yeux. Et puis, en te regardant, probablement, il y a le regard se dirige vers l'homme lézard qui a mentionné de réouvrir la mine. Et il y a presque un soupir venant de lui en disant vous n'avez pas entendu les histoires par rapport à Les a seulement Vermillon? lus. Ou alors est-ce que c'est justement ça qui vous y attire? Eh bien, déjà, on ne les a pas entendus, mais lus. Lu. Le recueil d'une personne qui est passée il y a une cinquantaine d'années. Et en même temps, oui, c'est un peu... je vais m'adresser en loxodon à Pozo. Mhm. Est-ce qu'on lui balance tout comme ça ou... L'Oxodon, On il y a que t'entend Bozo vraiment qui va te comprendre. Hein. Ouais, j'entends pas, je suis désolée. j'ai pas Il faut que entendu. tu penses à Non. parler dans ton micro. Oui. Donc, Voilà. Bozo, est-ce qu'on lui balance tout comme ça en se disant que c'est un petit vieux et qu'on peut lui faire confiance ou on masque un peu nos intentions? Il a l'air gentil, mais en même temps, on n'est pas du coin, on connaît pas tout, alors on va peut-être essayer de parler à demi-mot. Ouais. Ouais. Et on fait ça alors. Ça va être drôle de faire ça avec un groupe où on a tous en moyenne moins 1 de charisme. Oui. Moi, je crois que j'ai peut-être moyen de nous acheter du charisme. On est d'accord que ce qui 15 n'a sont pas prêts. servi à l'achat du matériel en fabrication, en création de perso, c'est dans notre poche. Non? Non.
je pars du principe que Tout a vous été avez dépensé peut-être. pour le Tu sais quoi? supplies, etc. Tu sais quoi? Lance-moi, puisque tu parles, lance-moi 5 des 20. 5 des 20. Ouais. C'est la réponse universelle. 42. C'est la réponse universelle. Euh, Allez. Oh, Allez. 42 là. Ce qui veut Hey. dire que là, actuellement, vous avez probablement. Attends, que je regarde un petit peu. Ouais, vous avez à peu près. Voilà, vous avez peut-être une centaine de pièces d'or. C'est c'est suffisant pour vous payer vos frais de voyage et payer le truc, mais pas beaucoup plus en fait. Ouais, Donc, c'est pas suffisant pour acheter un avantage auprès de quelqu'un. acheter Acheter un avant. des informations, par exemple. Écoute, de toute façon, il y a eu un 15, donc ne t'inquiète pas. Voilà. Mais potentiellement, si tu décides on en rediscutera si tu décides de graisser la patte à quelqu'un, on en rediscutera. Mais, Clever Lizard. Donc, Mon cerveau reptilien qui fait ça. où est-ce que j'en étais moi? Je ne sais plus. Bande de mammifères. Oui. Donc il vous demandait un petit peu en disant, voilà, donc tu mentionnais que vous aviez lu Oui. en disant. Oui, je crois. Euh, il, est il est en train de dire, qui est-ce qui aurait pu écrire par rapport à ça? Une personne qui est passée il y a une cinquantaine d'années. Il Qui a beaucoup de interrogé monde des qui est gens. passé, il y a beaucoup de monde qui est passé par ici. Mais de temps en Connaissez- temps, j'entends le mot, j'entends le nom. Parfois, certaines, certains explorateurs, certains aventuriers essayent de monter jusque là-haut. On leur revoit pas souvent. Qui leur arrive? Ils, ils- Oh. ils- Non. ils arrivent jusque-là? Il y en a deux, trois qui sont revenus avec les mêmes histoires. Hein. Hmm. Village maudit, Lesquels? cauchemar. Et il y en a dans le coin encore des personnes qui sont parties là-bas et qui sont revenues? À mon avis, ils s'en vont pour le bon. En règle générale, ils restent pas longtemps. Et comment font-ils pour monter jusque-là? En général, ils s'adressent à moi, je leur dessine une carte. Ça Oh, tombe bien. c'est intéressant ça. Et est-ce que vous seriez prêt à nous aider également de la même manière? Parce Moyennant que rémunération, si vous le voulez. est-ce qu'on lui sortirait pas la carte pour lui demander si c'est pas déjà lui qui l'a dessiné à la base? Hmm, Non, 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 clairement pas. D'accord. Clairement pas. Euh, tu te demandes même si le gars est jamais passé par ici, en fait. Mais, non. Gardez votre argent. Ça ça porte malheur de prendre l'argent des morts. Ouf. Ah, mais parce que, statistiquement parlant, se tournant vers Nari. Là, tu vois un grand sourire carnassier avec plein de dents pointues. C'est ça. Il y a un moment, il est là en te regardant, puis tu souris comme un animal prédateur. T'es là, et puis il peut pas s'empêcher de faire. Il dit, c'est pas une question de me convaincre de vous dessiner la carte. C'est de me convaincre de vous laisser y monter. Qu'est-ce que Vous êtes qu'est-ce que vous fier? qu'est-ce que vous avez lu sur ce village? C'est pas moi, je sais pas lire, c'est les deux filles. Eh bien, les cauchemars, les disparitions, les morts. On s'attend pas à une partie de plaisir, hein, mais on est prêt. Moi, On est si. préparé. Écoutez. Je ne sais pas quelle est votre source. À moins que vous sortiez le bouquin. Oui, Non. moi je lui montre le bouquin sur la table.
D'accord. Ok. Ouais. Oui, vous êtes d'accord? Ah, Bosso, Tu l'as. mais bon, si tu le fais, Attends, on va te dire non. t'as quand même sorti le bouquin. T'as sorti Tu le sens bouquin, tu sais, ça fait. tu sens le bouquin. Vous êtes d'accord? Attends, Ah, attends, peut-être Bozo qui peut avant de sortir s'étrangler le avec une de bouquin, ses cacahuètes là, mais. avant de sortir le bouquin, je regarde les autres pour voir, parce que c'est moi qui l'ai du coup dans mon sac, vu que c'était moi la dernière personne à l'avoir lu. Donc je regarde un peu les autres pour voir un peu Moi, je me si... planque dans mon verre, tu vois. Ça. Bosso, Merci, ça ne m'aide pas du tout. Lee fait un mouvement de vas-y, Ouais, sors-le, fonce. montre-le. Quand il Bozo te fait. regarde. Vienne que pourra. Donc, bref, voilà. Vienne que pourra. Les votes sont. Avec un Vas-y, Ok. Maïs, t'as pas voté toi. J'ai rien Mace dit. te regarde et hausse les épaules. D'accord. Ouais. Ok. Je Bon, montre le bouquin. ça, c'est bien Voilà, les je montre le centres-droites. bouquin. Bon. Donc, ok. Lorsque donc tu sors l'ouvrage. Place sur la plate et tu peux voir que d'une main il tend, il tend un peu T'as la touché, main c'est pour une savoir œuvre signer originale. et commence à le feuilleter. Et le il y a un moment qui passe en fait, alors que vous le voyez, qui lit un passage, qui il tourne quelques feuilles, lit un autre passage, retourne en arrière, alors qu'il est en train de lire des témoignages. Et vous pouvez voir que, pas besoin de jet de dés pour voir ça, vous pouvez voir qu'il y a il y a des traces de reconnaissance, dans le sens où il reconnaît certains passages, vous le voyez euh, Yes. parfois peut-être un peu pouffé en disant non mais c'est pas comme ça que c'est passé, ou en disant non mais ça je l'ai, oui, j'étais là seul. Et il y a véritablement un air de gravitas en fait qui prend. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un survivant, un des survivants. Je l'avais dit ou pas? Mhm. Oh. Il referme le journal, le pousse en ta direction, Valdieu. Et à nouveau, en disant bon, interprétation poétique de mise de côté, c'est c'est assez proche de ce qu'on a vécu. Moi-même, j'étais l'un des premiers à avoir quitté la ville. Il y avait eu quelques disparitions, mais c'était pas encore devenu l'épidémie que mes voisins ont connue. Qu'est-ce que c'était comme épidémie exactement? Les disparitions. La disparition, Oui, non, l'épidémie mais de Une disparition. épidémie de est-ce qu'il y avait disparition. quelque chose d'autre que des disparitions, des choses qui ont pu annoncer quelque chose, à part les cauchemars? J'ai... Je dois dire que moi-même, j'ai pas vécu vraiment beaucoup de ça. Vous aviez Ma, quel ma âge à femme... l'époque? Ma femme faisait partie de ceux qui sont morts dans l'éboulement, dans l'explosion. Et je me souviens d'avoir fait partie des gens qui ont déblayé les cadavres. C'est moi qui extrais le corps de ma femme. Vous ferez au-delà de 85 ans. Vous êtes vachement bien conservé, monsieur. Loin de ton micro. Pardon. J'ai 95 ans, bien sonné. L'air de la montagne, ça conserve. Je vous en aurais donné 65, pas plus. Mhm. Là, Quand je dis ça, j'en sais je rien. suis très tenté en voyant le portrait du personnage Black Don't Crack, mais étant donné que le plus basané ici est simplement légèrement bronzé, je ne vais pas me lancer dans cette trajectoire. Je m'appelle pas générique pour rien. Bon. Mm. N'est-ce pas? J'ai oublié de me présenter moi au début. C'est vrai. C'est pas grave. Donc, il continue en disant après ça,
je ne puis j'ai pas vraiment attendu que les cauchemars s'éternisent pour quitter la ville. J'avais suffisamment de cauchemars à moi avant d'être affecté par quelques malédictions qu'on ait réveillées là-bas. Est-ce que vous Lifa, pouvez nous en dire? Non, vas-y, Lifa. Lifa le regarde et fait Dé- désolé de ramener des mauvais souvenirs. Votre épouse, euh, vous avez parlé de problèmes dans la mine les jours avant? On on s'est pas trop attardé sur les causes. Il y a eu des gens qui... Enfin, je crois que d'une certaine façon, les disparitions et les cauchemars ont fait qu'il y avait d'autres priorités d'un coup. Non, je sais que Lorna me parlait de... qu'ils creusaient trop vite, que la mine était instable à certains endroits et que peu de précautions avaient été prises. Mhm. Au final, de ce qu'on a pu entendre des quelques survivants qui sont sortis de là, un coup de grisou. Une explosion. Ouais, coup de- Une poche de gaz inflammable qui est arrivée aux Ouais, ouais. lanternes et qui a fait sauter l'endroit. Ouais, enfin, il n'y a jamais de coup de grisou qui a enclenché des cauchemars généralisés chez tout le monde. À part un choc post-traumatique, mais Ben, c'est peut-être ce stress-là qui m'a sauvé d'une certaine façon. Mes cauchemars à moi étaient plus liés à l'esprit de ma femme que ceux qu'ont vécu les autres. J'essaie de me connecter avec un petit peu avec mon Cory pour voir un peu ce qu'il. Est-ce qu'il me transmet des impressions, quoi Le Kori, tu- fais-moi un jet d'arcane. Arcane ou religion. Attends, je le mettrai avec avantage ici, puisque l'idée de... Ok, 21, bien. Euh, il y a une différence en fait, le terme cauchemar que tu connais toi est un nom très général et cache beaucoup de choses que les gens ignorent. Dans le sens où il y a le cauchemar qui est le mauvais rêve. Un rêve un peu qui peut être né d'une mauvaise digestion ou d'un surplus de fromage avant d'aller se coucher. Il y a des terreurs nocturnes qui peuvent être provoquées par stress post-traumatique ou qui peuvent être créées par des créatures surnaturelles comme des fantômes qui hantent ou autres. Et puis tu as les cauchemars qui eux sont des créatures, en tout cas celles dont tu connais, dont tu fais la chasse, qui sont des créatures de magie qui viennent du plan des ombres et du plan des rêves et qui sont euh, euh, c'est pas simplement quelqu'un qui a un mauvais rêve. Les cauchemars, quand ça prend une région. Ça peut prendre corps, ça peut prendre vie, ça peut prendre posséder des gens euh, donc, pour l'instant, ton Cory est intrigué. Il est curieux. Parce que, d'une certaine façon, tout ce qui est raconté pourrait pousser à éventuellement la manifestation d'un prince cauchemar, ou d'un grand cauchemar. Mais, mais il faut qu'il y ait un passage. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne. Il faut qu'il y ait un passage entre le monde
essentiellement, il faut un portail. Ou bien que quelqu'un l'ait invoqué, ou bien qu'il y ait un portail naturel qui se crée entre le monde des ombres, donc le Shadowfell, et le monde primaire, en fait, le monde matériel. Qu'il se soit créé grâce à un coup de grisou, par exemple. Ça, alors, non. Toi, ce que tu sais, c'est que les vrais cauchemars avec le grand C sont des créatures qui sont nées avec l'humanité. Ce sont des entités qui sont aussi vieilles que le rêve, en fait. Et que c'est un peu comme des démons ou des diables. Oui, tu peux en avoir qui sont nés d'une âme qui passe en Avernus ou qui passe dans les abysses, c'est clair. Mais il faut du temps avant que ça monte dans les rangs. Un, un cauchemar nouveau-né n'aurait pas eu cet impact-là, ce serait vite replié dans les ombres pour ou aurait affecté une ou deux personnes. Mais un coup de grisou comme ça, ou alors c'était qu'il y avait quelque chose. Mais ça peut être lié. Cimetière. Ou un tombeau. Voilà. Parce que en chassant des cauchemars, vous êtes tombé sur beaucoup de spectres, par exemple. Moi, il y a un truc que je me demande, c'est comment les gens ont pu disparaître. Parce qu'ils sont pas juste morts, ils ont disparu. Ils étaient là, l'instant d'après, ils étaient plus là. Un cauchemar va très fort pousser au désespoir et peut-être, par exemple, à des actes de désespoir. Mais tu n'auras jamais la disparition comme ça instantanée d'une personne. Par contre, Ça y est. ça peut mener vers, je sais pas, un portail ou un truc qui fait disparaître les gens ou je sais pas. Sans doute, oui, peut-être. Mhm. C'est une possibilité. Probablement pas d'un instant à l'autre à l'intérieur d'un domicile. Toutes ces questions se font à voix haute ou c'est dans le... Moi, je le fais moi, pas c'est à dit à voix voix haute. haute. Hein. C'est D'accord, ok. Ah, Ok. Non, Moi, c'est dit à voix haute. Mm. Je vais me réadresser au tavernier d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous, personnellement, avez assisté Est-ce que vous avez assisté, vous, personnellement, à la disparition de quelqu'un? Non, je suis parti avant ça. Mais j'en ai entendu parler. J'en connais qui ont été disparus. Et j'en connais suffisamment qui m'ont dit... On va dire qu'il y a suffisamment d'amis de confiance qui m'ont expliqué avoir eu ce genre de disparition. Pour Vous en savoir savez qu'elles ont quoi? lieu. Vous en connaissez. J'en connaissais. Hein, vous en connaissiez. Le seul survivant, à part moi de Vermillon, c'est Astra. Euh, vous le trouverez avec un étalage. Il est fleuriste dans le grand marché. Quand ils vous ont expliqué les disparitions, euh, il y avait quelque chose de surnaturel complètement anormal à l'endroit de la disparition? Non. Enfin, c'est une veine de platine. Ça attire les convoitises. Pour autant que je sache, on nous a chassés de là pour... j'en sais rien. Est-ce Je ne suis que... pas un mage, je ne suis pas un homme de lettres. Et à vrai dire, ça fait 20 ans que je n'ai plus eu cette conversation. hmm. Qui est passé il y a 20 ans? Des gens comme vous, Ah oui. des explorateurs qui avaient entendu parler de quelque chose. Ils sont revenus, ceux-là? Un, je crois. Ah oui. Ça nous Mais fait je une suis piste pas. de plus. Parce que Et ses coéquipiers sont morts ou parce qu'ils ont disparu? il n'était pas très causant. Ah, Hmm. Il est plus dans le coin. bien Il est non. revenu et il Non. est reparti.
reparti vers le nord. Bien décidé à oublier. Je pense qu'on aura plus de réponses en allant sur place et en parlant d'abord à Astra, c'est ça? Astra. 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 Astra, Vorn. Vous allez le voir. Mais Le fleuron. faites attention à ce qu'il lui racontait, il est pipelette. Hmm. Mais quoi qu'il en soit, profitez du repas. Et si vous insistez d'aller jusque là-bas, est-ce que je peux vous demander de faire quelque chose pour moi? Bien Bien sûr. sûr. Dites-moi. Il y a un... Si vous passez par le cimetière, si vous pouviez mettre de ma part quelques, quelques fleurs sur le- Oui. sur la tombe de Lorna. Oui. Il y Des a- fleurs en particulier? J'avais enterré. Vous savez, je ne sais plus. Hmm. Des lys, je crois. D'accord. C'était ses fleurs préférées? Elle poussait dans. Elle poussait dans le champ derrière notre maison. Et c'était une chose qu'elle. Elle disait souvent que. Et maintenant ça me revient. Elle disait que ces fleurs blanches étaient lumineuses. Et pour quelqu'un qui, comme elle, travaillait dans la mine de l'aube au crépuscule, voir ces taches blanches derrière la maison, même de nuit, lui rappelait la lumière qui lui manquait. Bon. Autre chose. Vous trouverez Vermire devant la grande maison. Vous pouvez pas le rater. Il y a un arbre solitaire au centre. Enfin, s'il est encore solitaire. Vous le verrez bien, c'est le plus vieux. C'est probablement le plus vieux de l'arbre du coin. Il y a des années avant de partir. J'ai caché un pendentif, un collier qui lui appartenait. Je ne pouvais pas me permettre de. C'est à une époque où je ne pouvais pas. Sans souvenir. Je ne voulais pas. Mais j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir avec moi. Voilà. Si vous pouviez me le ramener. Bien sûr. Si on le trouve. On va essayer. On le Considérons trouvera. la chose faite. On le ramènera. Bien. Je vais vous donner quelques directives pour comment y arriver. Merci. Et il se lève et vous pouvez voir, il a un peu attendu de vous avoir tourné le dos pour se diriger vers le. Vous pouvez voir qu'il a attrapé son torchon et est en train de s'essuyer le visage. Ok. Bon, Le, qui a encore faim après ça? Parce que... Moi, j'ai la dalle. Je crève la faim. le, Mais je vais aussi, en repartant, faites-moi penser, il faut que je lui demande une petite flasque de ce qu'il a mis dans mon verre parce que c'est super bon.
Pour essentiellement pour quelques pièces d'or, pour quelques pièces, il vous fait un. Et essentiellement partie du principe il peut vous refaire les emplettes par rapport par rapport à vos rations et tout ça. Donc ça c'est pas de problème. Ouais. Au niveau de la viande, on est tranquille, mais Bah, on va dire que l'échange se fait. c'est un échange. Voilà, l'échange se fait. Euh, il y a probablement l'un des cuistots qui est là en disant ça changera du poisson. Ah, Non, et quelle bonne chance. en fait, donc le potage en lui-même, pensez bouillabaisse mais extrêmement salé. Ouais. Bon, qui s'accommode. Poisson séché, mal rincé. Ouais. Si même rincé, tu vois, c'est. Ouais. Rincé dans la même eau dans que celle qui l'a cuit. Voilà, c'est ça. C'est du On part du principe qu'il s'est rincé tout seul. Ah, Euh, mais c'est copieux, ça réchauffe bien. Moi, je trouve ça super bon. Elle- et en effet, voilà. Donc en discutant, en fait probablement que ceux ou celles qui vont négocier avec le cuistot pour la viande, etc. Vous pouvez voir, ça ressemble à de gros bars en fait. Hein. C'est des poissons évidés et vous en pouvez voir facilement une quinzaine qui sont là dans cet entrepôt. ah oui, effectivement. Donc il y a de quoi. On lui Euh, filerait pas le tuyau pour qu'il aille chercher le reste de la carcasse, des 400 kilos qui qui restent. est à 2 jours. Hein. Ouf. Et Ouais, enfin, ça veut dire qu'il y aura 4 jours au moins entre le moment où nous on l'a quitté et le non, non, moment. Ouais, t'inquiète pas, non. il y a déjà des trucs, il y a déjà des loups qui Il a sont tombés dessus. commencé Tu sais. déjà à faisander quand il était Ouais. vivant, alors là. Ouais, c'est vrai. Donc, En fait, après 4 jours, vu la viande, elle devient enfin bonne en fait. je vais dire ça tout bas, hein, mais vu la qualité du poisson, je suis pas sûr que ça va vraiment le déranger. Ah, écoute, le poisson est bon. La bouillabaisse c'est bon. Ouais, ouais. Euh, donc, La bouillabaisse est bonne, le poisson pas forcément. soit, move on. Oui. En tout cas, je me Donc, suis régalé. voilà. Mais en fait, tous, à un certain moment, même si c'est pour, voilà, vous savez que se rassasier quand même reste important. Surtout, je ne sais pas si vous comptez rester, vous reposer la journée et repartir le lendemain matin. Euh, le, Il est quelle heure environ? donc là, pour l'instant, il est midi. Voilà, on arrive vers midi. L'heure de midi est passée. Vous avez le temps de vous manger, et vous pouvez voir que petit à petit, euh, l'auberge en elle-même se remplit. Avec c'est une population, c'est beaucoup de commerçants, c'est des gens de passage. Vous en voyez deux trois qui descendent euh, des chambres à l'étage. Vous pouvez voir que beaucoup sont, il y a des j'allais dire des courriers en fait, donc vraiment des messagers courriers assis à une table qui s'échangent des nouvelles. Euh, Deux d'entre eux qui sont en train de discuter de manière tout à fait amicable, alors qu'en fait vous remarquez aux blasons et aux uniformes qu'ils portent, qui sont en fait de deux cités ennemies. Mais qui sont là en totale neutralité dans ce village, à se passer des nouvelles et à se demander les nouvelles de leurs femmes et de leurs enfants et de leurs différentes aventures. Euh, C'est cocasse et vraiment sympa en fait. voilà, vous pouvez voir qu'il y a, dans un coin, vous remarquez quelqu'un vous remarquez quatre silhouettes autour d'une table, tous avec des capuches noires entreposées, tu sais, assis, enfin, penchés les uns vers les autres dans des conciliabules, simplement avec un verre qui n'a pas été touché devant eux. Et puis, il y a un moment, il y a un hochement de tête, il y a un d'entre eux qui se lève et vous le voyez, il hausse la tête et dans le mouvement il y a la capuche qui tombe et de sa tête, de sa capuche, il y a des longues boucles brunes qui descendent. Vous pouvez voir juste la naissance, enfin la pointe d'oreille elfique, un visage très
très anguleux, et juste au niveau de sa cape, vous pouvez voir une petite lyre enserrée dans un arc de lune, et alors qu'il se dirige vers l'arrière, vers les toilettes, tout en remettant sa capuche parce que tous forcément c'est... Une lyre ou une harpe? Oui, il y a une harpe. Il y a une harpe. Voilà. Les harpeurs les plus... Enfin, la plus connue des sociétés secrètes. Et visiblement, voilà. Enfin, c'est impossible de les rater, ces types. Ils sont les seuls encagoulés, à part l'IFA. Donc l'IFA, tu risques de te faire prendre pour une harpeur si tu continues comme ça. Enfin, bref. S'il y a moyen, j'aimerais regarder les deux soldats de camp ennemi qui discutent. Mhm. J'aimerais voir si ce serait pas des déserteurs. En fait. Non. Parce que là, il y a peut-être moyen de se faire du pognon, en fait. Non, Mais ils c'est pas sont vrai. en habit très officiel de coursier, donc des coursiers messagers en fait. C'est la poste en fait. Et il y a quand même des traditions dans la région et dans les différentes villes en disant ce sont des intouchables. Tu ne touches pas tu n'attaques pas ça. Pour des raisons. C'est pas pour les attaquer, si c'était du Non, déserteur, je les non, balance et je me fais de la thune. c'est pas des déserteurs. C'est pas des déserteurs. Ils s'afficheraient pas avec leurs insignes en disant regardez qui je suis, ne me touchez pas. Si c'était des C'est quand même déserteurs. dingue de voir deux livreurs. C'est comme si on avait UPS et Amazon qui parlent tranquille. Enfin, Et à ton avis, ils font quoi aux stations essence? Voilà, faut plus penser ça comme ça en fait. C'est plus. Ouais, c'est. Voilà. Mais donc vous sortez, Pardon. vous ressortez dans le, on vous a donné, ce n'est pas, La bouffe. donc ce n'est pas Lucas en fait qui vous remet le pli, mais un des serveurs qui vient probablement l'un des cuisiniers avec qui vous avez négocié pour les rations, qui essentiellement te donne les papiers, et tu as une série de plans pas un plan de la région ou alors très brièvement, enfin très décrit. Tu as plus c'est voilà passer tel vallon, tourner au sud, etc. Donc vous avez des instructions pour comment arriver à Vermillon et qui semble Ok. est suffisamment précise pour que vous compreniez que la carte derrière, vous aurez pu y arriver, mais il fallait faire de l'interprétation. Hein. C'est après une longue journée de marche, vous arrivez sur tel col. Oui, bah combien de kilomètres parce que voilà. Et donc vous vous retrouvez à nouveau à l'extérieur. Pas discuter avec Oui, Astra. Si, avec Astra. c'est ça, ouais. Faut qu'on aille voir Astra. Ouais. Hein. Du coup, Euh, on se disperse pour trouver un fleuriste. En fait, pas énormément. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous disperser beaucoup. Le marché en lui-même n'est pas forcément très représentatif de ce que vous avez là sur l'écran, puisqu'il s'agit quand même d'une plus grande place avec pensez oui, enfin, j'allais citer un marché ici en Belgique, mais voilà, pensez quand même un grand marché semi-permanent. Avec des étalages, et c'est un peu tout et de rien. C'est à la fois des commerçants qui sont de passage, qui ouvrent leur échoppe, donc vous avez beaucoup de caravanes où c'est simplement ouvert. On a tous fait des marchés médiévaux, et bien voilà. Hein. Ah, ça nous parle, ça. Voilà. Ah, que ça recommence, bordel. Étonnant, n'est-ce pas? Et oui, vous pouvez assez rapidement en fait, même en demandant le passage, on vous indique vers le stand d'un fleuriste. Déjà simplement de loin en fait, vous le reconnaissez à sa description. Il s'agit d'un peut-être à la forme et à la longueur des oreilles, vous devinez il a des antécédents elfes, mais il est peut-être pas
il a un visage un peu plus rond que les donc probablement une lignée elfe, demi-elfe peut-être, ou quart elfe, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Ouais. Euh, Un peu moins que demi-elfe, donc... c'est difficile hein, c'est de savoir. Des cheveux roux teintés de blond qui lui tombent jusqu'au niveau des épaules. Euh, et alors que vous vous approchez, vous pouvez voir qu'il a des yeux bleus mais presque translucides, presque blanchâtres en fait. Ouais. Et je vais Ouais. vous mettre son portrait. En fait, d'où le fait qu'il a vécu si longtemps, quoi. Oui, lui, en fait, s'il a du sang elfe... Oui. C'est un demi-elfe. Oh, demi. Voici donc Astravorn. Oh, ok. Ouais. En fait, il est mi-homme, mi-elfe, remi-homme derrière. Un million derrière. Hmm. Et vous le voyez, alors que vous vous approchez de son étal, il est là en train de discuter avec presque à demi-mot, tu sais, très proche avec une dame d'un certain âge. Et visiblement en plein conciliabule, elle très excitée à son langage corporel, ils sont en train de se parler de secrets. Ah, est-ce que tu as entendu là Avec un 22 de perception passive, est-ce que j'entends ce qu'ils disent? Oui, ça parle, c'est très fort des ragots en disant non mais Ah, Germaine! voilà c'est ça, c'est le fils à Germaine a été vu avec Mylène de la potière. Ah, Mais enfin, il est celle-là, marié! elle les choisit de plus en plus de plus en plus jeune. Hein. Elle essaie de se créer une seconde jeunesse. J'en suis sûr. Et essentiellement c'est des D'accord, purs ok. ragots De et village. de village. Et vous Il y a pouvez ce- voir que lui ah bon ah, j'avais entendu. Ah, mais ça recoupe parce que il disait Madame Ginette. Et c'est vraiment ce côté de. Ouais. Ça ne tenait qu'à moi. Et Voilà. ça tenait qu'à moi, je m'incruste dans la discussion. Mais dès que vous vous approchez, en fait, rien que je ne veux pas toujours jouer sur la masse de l'IFA ou la masse de Bosso, mais certainement avec Ouais, le crocodilien qui est là, tout complètement révélé, pas du tout essayer de se cacher. Il y a un petit recul quand même de la dame qui a. Nous en discutons. Je reviendrai. Oui. Et ne vous inquiétez pas, j'aurai votre bouquet prêt pour demain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je rajouterai un peu de verveine dedans. Hein. Prenez soin de vous, madame. Messieurs, dames, bienvenue. Dois-je deviner que vous n'êtes pas d'ici? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Et puis, vous proposez. Et se tourne vers. Alors, vers qui est-ce qu'il va se tourner? Les gens d'ici sont hyper perspicaces quand même. Hein. Alors, voyons. C'est un très observateur. Bah, dites donc, vous seriez pas un homme lézard? Oui, c'est dingue. Hein. Et violet en plus. Oui, je sais, c'est un- First roll of the dice. Donc, voyons, 5 joueurs, donc je vais prendre le D10. Allez. Je veux le 3 et le 7. D'accord. Il se tourne vers Arconte. Mace. Vers Mace. En disant vous, avec votre teint particulier, je sais exactement ce qu'il vous faut. Et en fait, tu peux voir que dans ses peaux et dans ses différentes... il sort en fait une série de bleuets qu'il a attachés en type de boutonnière en fait. Et qu'il vient placer juste ici dans le creux de ton épaule. Un peu ton sur ton. Et puis de nouveau, et là il commence essentiellement à te créer une petite boutonnière avec ses bleuets et allez, j'oublie, c'est
Ah, c'est comme les arnaqueurs qui te font un bracelet à Paris. Il te le fait comme ça, et puis après, il fait par contre, faut payer alors que t'as rien demandé. Et on va dire, Et puis voilà, donc c'est des bleuets et probablement des clochettes. Enfin, en fait, vous pouvez en voir sur son image, les petites fleurs jaunes. À tes poches, Mace. Voilà. En cadeau de bienvenue pour de nouveaux amis. Oh, fort aimable. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresserait? Des roses? Vous cherchez à vous trouver un logement, cette nuit plus facile? Les fleurs, ça vous ouvre des portes. Je cherche des soucis. Ouh. On en ça, mais Orange. C'est fragile, ça. Orange. Des soucis orange. Des soucis orange. C'est rare qu'on vienne vers moi pour chercher des soucis et j'essaye d'éviter d'en distribuer trop, vous comprenez? Les gens risquent de m'en vouloir. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais lancer. Pendant ce temps-là, Lifa est pas la probablement en train. Lifa est probablement en train de regarder les différentes plantes, tu sais, et les caresser. De temps en temps. Il est là. Non, ne touchez pas. Jusqu'au moment où tu as Druidcraft. Oui, et donc de temps en temps, elle leur donne juste un petit peu plus d'énergie pour que la fleur merde. soit poil plus belle, etc. Tu sais. Donc il est là. Il est là. Non, ne touchez pas ça. Continuez. Lifa, tu devrais te faire payer. Je vais considérer ça comme échange pour la boutonnière. C'était un cadeau de bienvenue. Et ceci ne l'est pas? Je n'ai rien demandé. Ça, on se dirait ces arnaqueurs qui vous font un bracelet qui demandent après de payer. C'est clair. En regardant les fleurs de manière un peu, voilà, pas trop attentivement, mais bon, quand même un petit peu. Je dis comme ça, nous sommes passés par la taverne de Lucas et il nous a dit de venir vous voir. Il nous a conseillé de venir vous voir concernant une. J'ai oublié le mot. Concernant la même chose que les soucis cette saison, les disparitions. Je connais beaucoup des soucis vermillons. Ah, vous êtes de ceux-là. Eh bien, je vais vous dire tout de suite. Je ne peux pas beaucoup vous aider. J'avais à peine 5 ans quand... Attends, j'avais à peine 10 ans quand je suis parti. Ma famille et moi, nous sommes vite échappés de cet endroit dès que ma mère a commencé à avoir des cauchemars. Des disparitions. Et elle vous racontait ces cauchemars? Ils étaient terribles. On entendait des cris toute la nuit. Elle a mis des années avant de nous le raconter. Elle se sentait étouffée, un poids sur le torse. Elle n'arrivait pas. Elle ne s'entendait pas crier, alors que elle réveillait toute la maisonnée et celle d'à côté. Elle crie quelque chose en particulier? Elle avait peur, le noir. Elle cherchait la lumière. Elle cherchait à respirer. Je crois qu'elle se retrouvait dans la mine. Mais elle n'était pas mise. Elle était fleuriste. C'est elle qui m'a enseigné tout ce que je sais. Bon, j'ai beaucoup appris par la suite. Mais bon, ça c'est... Heureusement, elle a pu mettre tout ça derrière elle quand nous sommes installés ici. Les cauchemars ont cessé. Toujours la On n'est pas du tout sur du cauchemar post-traumatique. Non, parce que visiblement, elle ne... Enfin, ça, je le dis pas tout haut, hein, mais visiblement, elle n'a pas fait partie de l'éboulement de la mine, donc elle n'a pas pu être traumatisée par l'éboulement. Ouais, et ça s'est arrêté dès qu'elle est partie. Donc.
vraiment endémique à la zone. Faudra faire gaffe quand on T'es dort. traumatisé encore d'un événement qui se passe à côté de chez toi, c'est possible, mais c'est vrai que si ça s'est arrêté après, c'est que c'est pas forcément lié à ça. Faudra qu'on Et fasse puis gaffe quand on surtout, dort sur place. Hein. elle vivait ce que les personnes qui sont Mhm, mortes ont vécu, en fait. Et alors qu'elle n'était pas là. mhm. Donc c'est forcément quelque chose d'autre. Je tends l'oreille vers Toute cette mon. conversation a eu lieu en jeu ou pas? Non, moi j'ai rien dit en jeu. Oh, Moi, il y a Lifa qui va redresser la tête, moi c'est dit. Hein. regarder et dire était-elle très proche d'un mineur ou Hmm. d'une mineuse ou avait-elle des amis? Mais bien sûr. C'est hmm. Une ville comme celle-là, tout le monde se connaît. C'est pas. Je crois que tous ceux qui vivaient ont connu quelqu'un, un frère, une sœur, une mère, un père qui ont perdu la vie dans cet incident. C'est, on parle quand même d'une part. La mine nourrissait tout le monde. Mhm. Mhm. Oui, Non, mais- Vas-y, Neko, vas-y. non, non. Non, je trouve les mots particulièrement. Bref. D'accord. Oui. C'est plus la joueuse là qui a fait. Hein. Attends. Non, mais des fois j'oublie qu'il y a la cam en fait. Je réagis, c'est tout. Ok, d'accord. Pardon. Est-ce on est à quelle distance de Vermillon d'ici au niveau timing niveau, D'après les plans, vous seriez à peut-être 2-3 jours, 2-3 jours. en fonction de Ouais, si donc vous forcez la marche ou il pas. faudra Mais qu'on trouve des lys blancs sur place. Apparemment, il y en a qui poussent, donc ça devrait aller. trouver des quoi? Des lys blancs, Élise Blanc. Oui, la c'est femme de vraiment Lucas. ça, Oui, ouais. bah ça. Plutôt que de les acheter ici, du coup. Ça nous coûtera moins cher. Bosso, elle va Faut pas les forcément acheter trouver. ici. Hein. Ouais, mais ils seront complètement flétris sinon. Quand on arrivera sur place. Je pense. Mais s'il n'y en a pas sur place, on sera malin. Est-ce que quelqu'un a un bouquin, par exemple, dans lequel on pourrait sécher un lys? T'as Lifa Je qui crois te que ce serait regarde malvenu. d'un air non mais tu te fous de ma gueule là en fait. Oui, c'est vrai, bah oui, il y a Lisa. Elle va les déflétrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, Excuse-moi. il suffit d'avoir des graines. Hein. Elle sait les faire germer, donc. Hein. Bon bah nickel, on est bien, on est bien. Ok. On lui achèterait bien un On lys pourrait blanc, du même coup. en replanter derrière la maison, ce serait bien. Ou sinon, on va directement sur la tombe et il fait un claque des On peut doigts et c'est pousser bon. dessus, ouais, ça pourrait être bien. Attends, Il en avait planté au niveau de la tombe, il l'a dit. Ouais, Ah. Enfin, ouais. non, il n'a pas dit qu'il avait planté des fleurs sur place. Il a dit qu'il y en avait qui avaient poussé derrière sa maison, mais on ne sait pas laquelle c'est sa maison. Il en avait planté derrière sa On maison. avait mis, voilà. Ok, ok. Hmm. Il nous a dit laquelle était sa maison? Non. Non, Non, bah, bon, d'accord. Ce sera celle où il y a des lys. Voilà. il y en a encore. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. C'est très honorable. Pardon. Ok. Et puis, donc, Astra est là, vous regardez en disant. Et en fait, il ne cherche pas à vous interrompre, il écoute. J'aimerais savoir, je me retourne vers lui de nouveau. Astra, Lucas nous a dit que vous aviez assisté personnellement à la disparition de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Fais-moi jet de persuasion. Parce que ça, Oui, Lucas ne l'a monsieur. jamais dit. Non, fais-moi un Si, jet. il l'a dit. Non. On a Si, il a dit que la seule personne qui avait été témoin, c'est lui. Non, qui était survivant en plus de C'est lui. autre Non. survivant. Il a dit Après, que il le nous seul. a dit qu'il connaissait des gens qui ont assisté, mais il n'a Je- pas dit que c'était lui Je dis directement. avec c'est ça. un grand sourire. Ok, fais-moi un jet de persuasion.
Là, c'est moins toi qui essaie de le convaincre de le Oui, raconter, mais oui. savoir s'il connaît et s'il sait quelque chose. Donc, ouais, avec un 18, il y a de bonnes chances qu'il sait quelque chose. Et comme c'est une pipelette, Ouais. Ouais, il le On fait dira. bien. Et il en va pas fait, forcément mettre les choses exactement comme elles se sont passées, par contre. ça, c'est à vous de voir. Ça, il y aura peut-être un autre jet de dés à faire. Il se penche un peu vers toi en disant le, le- un ami de mon père a disparu devant nous. Je pourrais même dire que c'était l'un des premiers. Mais nous étions plusieurs enfants à l'avoir vu disparaître. Il s'occupait de nous alors que... Enfin, s'occupait de nous. On était en train de jouer et il était là à nous crier, à nous chasser de son perron. Et puis, au milieu de son flot d'insultes, il s'est arrêté. Et on s'est retourné, il n'était plus là. Alors, comme bons enfants on faisait, on est retourné, on a commencé à nous-mêmes lui rapporter ses propres paroles, mais on ne savait pas. On était peut-être trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. Mhm. C'était, c'était une période dure, car même si les jeunes, on comprenait ce qui s'était passé, mais on ne comprenait pas. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à la disparition d'un être cher. Vous compreniez sans saisir pour autant. Hmm. Un enfant, si ça ne voit pas un adulte, il se dit simplement qu'il est derrière la porte. Mm. Mais là, non, Il, plus jamais. il y avait quelque chose de d'étrange à l'endroit où il avait disparu? Hmm. Non, non. Rien dont je me souviens particulier. Même pas une odeur? Volatilisé. Hmm. Essayer de se rappeler d'une odeur d'il y a 70 ans. Vous êtes Et Tout comme fleuriste, le vous avez vôtre, vous êtes l'habitude des fleuriste. odeurs. ah oui, mais il y a beaucoup d'odeurs qui se sont mélangées dans mon esprit depuis. Non, rien de particulier. Mais je me souviens que c'était des conversations. Beaucoup. Déjà à l'époque, je traînais l'oreille. Beaucoup se demandaient si il y avait, si on y avait réveillé quelque chose, si il y avait une malédiction. D'autres disaient que c'était une compagnie minière qui essayait de nous chasser. On parlait de sabotage. Et que ceux qui disparaissaient étaient simplement les complices. Et beaucoup juraient vengeance contre ces gens. Je sais que la première chose que beaucoup ont fait en descendant ici à Mérine, c'était de se dire que les autres devaient être vivants, devaient être quelque part. Beaucoup refusaient de croire que ces disparitions étaient quelque chose de surnaturel. Mais Tout le monde a fini par partir quand même. oui, oui, nous faisons partie des premiers à descendre. Lucas était descendu déjà quelques semaines auparavant, je me souviens. Comment a été la vie une fois descendu? Ici à Mérine, Ouais. tranquille. Tranquille. Ma mère était fleuriste et avait certaines connaissances en herbes médicinales et donc a pu facilement se faire une place. Si vous êtes soigneur, si vous savez guérir, vous trouverez toujours une place où que vous alliez. C'est Autour sûr. des gens. Et Hmm. tes propres cris
sont partis au bout de combien de temps? Hmm. En fait, la première chose qu'elle a fait, elle a gardé quand même quelques cauchemars, et mais la tenancière de de la pharmacie lui donnait des décoctions pour l'aider à dormir, pour oublier du moins en tout cas ses rêves. Et ça a marché. Et donc, elle a toujours dit que c'était par le pouvoir des plantes qu'elle avait été guérie. Mais qui sait? Mhm. On a ce qu'on voulait. Bon. Monsieur, on attendait à autre chose. On a ce qu'on voulait, non? On t'entend pas. On a ce qu'on voulait, non? On s- Oui. On s'attendait peut-être à mieux, mais on a ce qu'on voulait. Il était petit, donc ouais. Ouais. C'est ça. Passer autant de temps, c'est compliqué déjà d'avoir quelques survivants. Ouais. Des survivants qui n'étaient pas de cet âge-là, c'est encore pire. Et j'ai juste une question. Et votre père dans tout ça? Je ne l'ai jamais connu. Hmm. Tout ce que je sais, c'était que il était de passage. Et que je lui Oh, dois... d'accord. D'accord. Et puis, apparemment, je lui dois ma relative jeunesse aussi. Oui. Parce que si... Enfin, s'il vous dit que... Bah, l'homme, vous avez pu voir sur l'image, vous lui donnez pas 80 ans, quoi. Oui. Mais je le mets quand même plus vieux que Lucas. Euh, euh, il... Ah, je sais pas. Hmm. Je ne vais pas... C'est pas le même style de vie. C'est. Ouais. Enfin, Et c'est un fils clairement de... pas le même. Est-ce que j'ai le... Non, je n'ai pas je n'ai pas les références des dessinateurs ici. Ah, dommage. Ils sont probablement à la fin, quelque part. Mhm. Enfin bref. Bah ouais, je crois qu'on peut se mettre en route, non? Bon, il est quelle heure en fait Hum, là? Là, Ah, on non, jugeait déjà, par l'orientation du soleil. il est tout à fait début d'après-midi, là. Vous sortez de table, donc Mhm. peut-être On a pas tout dans ce le qu'il temps de faut. midi. On pourrait se mettre en route. Encore. Ouais, ne perdons pas de temps. D'accord. Ok. Juste avant de partir, enfin, tu sais, on se met sur le mouvement, mais dès qu'on est assez loin pour qu'il faille crier, je vais dire juste assez fort pour qu'ils l'entendent. La dame qui était là avant nous vous a volé une rose rouge. Allez savoir à qui elle voulait la donner. Hmm. Elle ne l'a pas volé et je sais à qui. D'ailleurs, et là il se tourne vers Valdieu. Pour vous, hmm, hmm, et à vous voir, hmm. Donc il te tend une rose rouge en te disant, je lui ai laissé les épines. Oh, Si. sympa. Hmm, hmm. Je la prends. Je le Quand tu vas remercie et puis voilà. balancer mes sœurs Enfin, avec une rose, c'est classe. si vous vous rendez compte enfin, lui se rend très vite compte que la conversation s'est un peu terminée, que vous n'êtes pas particulièrement client, sauf peut-être Mhm. sauf quelques semences de lys blanc. Oui, mais je Oui, prends. oui, oui. Ok. Ah, Oui, oui. on met ça dans les frais, dans les frais, vous en avez en suffisance. Euh, et, euh, et voilà. Donc, donc vous décidez de ne pas pas rester en ville, vous décidez de repartir immédiatement. Oui, Préférez je Honnêtement, camper. je pense vois pas que Est-ce ce que qu'on quelqu'un pourrait. Ouais, je vois est-ce vraiment que pas ce qu'on quelqu'un a des pourrait avoir emplettes à de faire, plus. quoi? Lifa ne va pas objecter, elle est tellement plus confortable dans la nature, donc elle, si on peut passer la nuit dans la nature, ça l'arrange. Bozo, c'est Bah ouais. l'inverse, mais bon, elle va suivre le mouvement. Moi, je suis en train de me Je dire pose la que ce question. serait
sur le plan, est-ce qu'il y a des points de repère d'endroits, des Oui. grottes ou ce genre de choses? Non, Oui. non, 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 pas ce genre de choses. Non, ça va être plutôt des cols, des quelle montagne à garder au sud, des points de repère, mais il n'y a pas Oui, de, c'est. il n'y a pas forcément. Enfin, le gars il est pas tracker, hein. La dernière fois qu'il a fait la route, c'était il y a Ouais, ouais, 70 ans, donc et dans le sens inverse. ouais, Hmm. ouais. Oui. Mhm. Euh, Et du coup, oui, pas forcément de points de J'ai repère, une question. un Attends, col difficile à passer. enfin voilà, il te donne quelques notes et le reste en fait tu peux remplir avec les descriptions un peu fantaisistes ou exagérées de l'auteur. Ouais. Parce que clairement, je voudrais préparer plus ou moins un itinéraire pour faire en sorte que s'il y a un passage difficile, qu'on n'arrive pas à un moment critique en fait pour le passer. Vous avez un ranger, vous avez une druide, t'inquiète pas avec ça. Enfin, euh, vous avez des Oui. pisteurs, vous avez des habitués de la montagne pour ça, pas de problème. Et puis on a quelqu'un qui peut faire kaboom En s'il y a plus. un truc Y a pas devant de nous. vallon, y aura un vallon. Ah, regardez une montagne, où ça? Et puis il y a un ballon qui s'envole, donc moi je fais mon sac à dos et Oui, c'est vrai que t'as ta Euh, montgolfière, toi. Les gars, pour ceux qui font vraiment du dégât, est-ce qu'on ferait pas les connards et aller acheter des poisons violents? Des Juste quoi? pour le principe. Des Donc poisons violents. je pars Non du, mais prin- non, Bosso fait vraiment des quoi? je pars du principe que vous avez eu plusieurs semaines pour préparer vos personnages avec vos composantes, etc. Ouais, Et dans l'idée de tout ce que vous avez sur vous. Et il n'y a pas vraiment, ce n'est pas dans un coin comme ceci. euh, qu'on trouvera des trucs aussi voilà. intéressants. J'ai de l'acide si tu veux. Ouais, mais ça risque de ronger une pointe de flèche. Ah, ça c'est le risque. Quoique si Est-ce que c'est un verre fragile? Parce que si j'accroche la fiole... Moi Non, je c'est sens, trop aléatoire. C'est je vais beaucoup sans Je vais trop te passer dire, aléatoire. au la personne comptoir. à qui tu demandes pour t'attacher ta flèche à ta fiole, c'est elle. Ouais, c'est ça. Avec mes grosses papates. Elle est beaucoup plus douée à ça que toi, crois-moi. Non, mais enfin Par, même par si contre, non, en tant qu'homme lézard, tu as des facilités par rapport à ça. Je crois que t'as Mais un moi je bon. suis minutieuse. En fait, t'es même capable de le faire avec des Dans la nuggets qui brassent. minutie, et là je tapote boomer, c'est boum boum. On se met en route du coup. Ok. Ouais. Ouais, du coup. Le la route telle que donc vous prenez un chemin qui euh, autant la route pavée fait le contour des montagnes en fait. Donc c'est euh, vous quittez très vite la route royale vers un chemin de haute montagne qui, dans un premier temps, semble être entretenu, pas pavé, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il y a un chemin qui s'y fait. Et de temps en temps, en tout cas sur la première journée, vous commencez à vous entreapercevez euh, peut-être des fermes ou des maisons de bergers. Il y a encore un peu de vie, des traces de civilisation qui restent mais très vite, sur le deuxième tour de voyage, vous commencez à perdre cette race et vous vous retrouvez vraiment en pleine nature. Le, Par-ci par-là, vous pouvez suivre la route, euh, surtout par des marqueurs en fait, des pierres des pierres de, comment est-ce qu'on appelle ça? Des pierres de trace? Cairn. Waystones. Cairn. Oui. Des Euh, cairns ou des petits. En fait, c'est des bornes, on va dire. Voilà. Ouais. C'est des bornes Les bornes, qui putain. semblent marquer ce qui a probablement été une route à un certain moment. Et vous commencez à grimper dans les montagnes.
de temps à autre, vous trouvez des... Ah bah, coucou Yann. Vous croisez de temps en temps donc ces bornes. Peut-être en contrebas, vous pouvez voir les ruines d'une bâtisse en pierre, où vous pouvez voir les traces dans le sol, où là il y avait des fondations en bois. Mais rien ne se fait vraiment euh, euh, vous rappelle. Vous êtes vraiment dans une partie abandonnée de ce monde, en fait. Mhm. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D12, s'il vous plaît? Un D12. Un D12. C'est un peu pour savoir à quelle heure de la journée ça arrive. Je Bah, dois je peux faire me... Je peux vite aller aux toilettes. On Oui, est eh là à bien, la pause. voilà, juste ce qu'on va faire, c'est voilà, 5 minutes de pause, le temps que je mette en place la scène suivante, et on sera de retour dans une ou deux minutes. Allez, J'ai lancé le D12. oui, d'accord. Ouh, On est en ok, 9. très intéressant. Ok, allez et go. Oui. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Hey. Donc, vous avez donc, oui, alors que à peu près vers, ici dans ce cas-ci serait 2000, probablement aux alentours du coucher un peu avant le coucher du soleil. Donc on est vraiment en fin d'après-midi. Vous êtes déjà en train de chercher potentiellement un abri pour vous caler le soir. La température est clairement beaucoup plus fraîche. Vous n'êtes pas encore à l'époque On est en début de d'automne. neige. Non, non, vous êtes, on va dire, Plein plutôt automne. milieu d'automne, plein automne, ouais. Donc les températures, bon, vous n'êtes pas encore à vous frigorifier, ni tous à vous serrer autour euh, de Moi, avec mon Navius, cube mais thermique. on va dire que ton cube thermique a servi lors d'une nuit froide lorsque vous n'avez pas pu trouver d'abri. Vous m'aimez là. Hein. Après, l'IFA, elle est venue prévue. Elle a ses grosses fourrures déjà, donc voilà. Hein. Mm. Et Bah, moi, pas moi. tu vas me dire, Spark ne dure qu'1 heure, mais j'ai Spark pour réchauffer Mm. mon sac de couchage avant Non, d'aller ça, dormir. t'as cuit dedans. Enfin, Mon famille est une bouillotte. Oui. Bah oui, et pourquoi pas? bref. Euh, donc, Une bourse de combat est une bien, peluche. en fait, vous arrivez donc, vous pouvez déjà entendre de loin le bruit d'une cascade. Alors que vous tournez le coin et vous pouvez voir que euh, en... au-dessus de cette cascade, de ce petit vallon en fait que vous avez, se trouve un pont en pierre. Vous mangez un peu par la végétation, mais qui semble avoir tenu le coup, en tout Il cas. semble. Et
à défaut de commencer à escalader ce pont qui fait... alors, il doit faire, je vais vous le donner, voilà, 40 pieds, donc ça fait une dizaine de mètres. Il n'y a pas vraiment d'endroit autre pour traverser. Mais le pont se trouve en tout cas sur votre... c'est quelque chose de prévu, on va dire. Mhm. On passe. Mhm. Est-ce que vous voulez l'inspecter au préalable ou pas du tout? Ou vous en disant, allez hop. Ben, étant Moi, donné je dis, qu'on a si quand même Bozo un passe, ils gros passent tous. éléphant et tout. Moi, oui, on va dire que l'IFA a l'habitude de devoir faire un peu gaffe au chemin de montagne, donc elle va quand même regarder un petit peu à quel point ce pont tient la route ou pas. Demandons éventuellement confiance. au ranger de faire ça. Moi, je lui fais confiance au pont. Hein. Moi, je dis, tiens. Le ranger, en fait, ne serait pas forcément le meilleur... Tu veux l'artificier pour ça? Ah, Ok, l'artificier. donc l'artificier, éventuellement. Ok. Moi, je veux bien. Ok. Ok, fais-moi Mon ballon de un... coca au. Hmm. Je vais voir si je l'active s'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as comme outil? Est-ce que tu as des outils de maçon? Oh là là. Enfin, tu as connaissance en outils Euh, de maçon? euh, non, je crois pas. Moi, c'est le bois, la forge. Ok. Euh... Écoute, tu sais quoi? Oui. Fais-moi un test d'intelligence. Et Investigation? oui, fais-moi un jet d'investigation. Ok. Investigation, c'est intelligence, hein? Oui. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je le propose. C'est où? C'est là. Oh. Au pire. Ah Ok. bah voilà. À 23 en investigation. Waouh. Oui. Alors, alors que tu te penches vers vers le pont. Le pont est une construction solide, plus que solide. Tu te dis que probablement qu'il y a il a coûté cher ce pont. Mhm. Il y a de Je l'avais dit. l'expertise dedans et s'il a tenu comme ça 70 ans sans entretien, il en durera probablement encore une centaine. Tu vois que c'est un bon pont. Ok. Je l'avais dit. Hein, je l'avais dit. Par contre, Novius, ou non, en fait, tout le monde. Euh, il y a un moment, alors que vous êtes tous en train de regarder Bosso en attendant ses résultats d'expertise, Moi, je regarde la cascade. tu Je regardes la fais confiance au cascade. pont. Ouais. Ok. Parce que moi, ça, j'adore ça. Je trouve ça super. Il y a juste un moment où Lifa, Mace, vous voyez, ça au sol, alors que Novius le remarque peut-être parce que Novius, il y a juste une ombre qui te passe enfin une ombre en fait qui te passe par-dessus. Hmm. Et donc Bosso, toi tu es en train d'examiner, tu as une large ombre, une créature large une ombre en forme de croix en fait, qui semble comme passer juste croiser ton passage et tourner vers la cascade. Alors que vous venez C'est quoi ça? vous, vous, portez votre attention vers le haut et en fait vous pouvez voir une silhouette, euh, une immense envergure d'elle. Ça semble de dos euh, des. C'est pas vous voyez, en fait, ce ne sont pas des pattes de rapace, mais vous voyez presque des pattes de félin. Alors que ça passe Griffon. au-dessus, juste avant que ça ne passe euh, au-dessus de la cascade. Les gars, ce soir, on mange du griffon. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseau dans le coin? On mange Amy, du griffon ce soir, les gars. on t'entend pas. Amy, t'es mute. Un volant avec un pont, tu vas vraiment me refaire ça? Fais-moi un jet de nature. Ouais, mais je peux le lancer aussi? Oui, pour Amy, c'est de la nostalgie. Ah, d'accord.
À un tel point que j'avais complètement oublié les autres de tes personnages dans le coin par ici. Euh, le Attends, seul les truc, autres. c'est que D'accord, euh, ok. le truc, c'est que vous avez vu cette silhouette disparaître derrière derrière la fontaine, enfin derrière le haut de la falaise, et presque en attendant 3, 4, 5, vous la revoyez passer par-dessus vous. Cette fois-ci, vous pouvez la voir beaucoup plus précise. Surtout ceux avec une autre perception. Vous pouvez voir un corps véritablement félin. Les ailes ne sont pas des ailes de plumes, mais plutôt des ailes de reptiliennes. Donc presque des ailes de dragon. Et le Ah, la visage est bonne. un visage plat, entouré d'une crinière presque de lion. Oh god. Ah, une chimère. C'est une chimère. Ou un Et elle est manticore. accompagnée. Oh bah oui, sinon c'est pas marrant. On mange ce soir, on mange. Oui, mais on avait déjà de la tout viande mangé. fraîche. Oui, mais on aura de la viande fraîche. Ah. Et imagine le prix des ailes. Oh, mais c'est pas possible, tu penses qu'à ça? Déjà qu'on n'a pas pu se débarrasser de tout l'oursibou. Alors, Ouais. vous avez peut-être un problème avec les soins de peau, mais les soins d'écailles, les gars, ça coûte vraiment cher. Effectivement, je n'ai pas du tout ce problème. Donc alors que ces deux silhouettes passent juste par-dessus le truc et commencent à cercler autour de vous, ceux qui donc Lifa, toi tu ne connais pas. Novius, si tu veux faire un jet de nature, tu peux. Moi j'ai +6, tu peux. Tu peux, oui. Voilà. Un jour, ils mettront nature sous sagesse et pas sous intelligence pour permettre à tous les druides et les rangers d'avoir quelque chose de correct en nature. Ouais, ça va, j'ai fait 22. Oui, oui, bah, On a fait les mêmes Novius et Bosso, vous voyez les deux silhouettes, vous vous retournez tous les deux l'un vers l'autre, il y a une compréhension, et vous vous tournez vers les trois autres derrière vous en disant Manticore! J'ai une corde, tu peux balancer un gros caillou, on peut faire des très gros bolasses. Et I avant. knew it! J'ai une corde de 50 mètres. Attends. Françoise? Oui, moi, avant tout ça, dès que j'ai vu la créature, moi, j'ai mon arbalète qui est chargée et mon épée à la main. Ok, Parce que d'accord. peu importe ce que c'est, j'avais, voilà, T'es voilà. paranoïa, oui. Oui, Eh bien, réflexe. je vous propose. Je sais qu'on a fait une petite pause et c'est très court, mais je crois qu'avant de lancer l'initiative, on va garder ça pour la prochaine fois. Ouais, On je va pense s'arrêter aussi. là. Donc, On va Bonne idée. réfléchir au strat, les gars. voilà, Réfléchir au strat. vous allez pouvoir, vous avez une semaine, en fait vous avez 10 jours pour réfléchir à La votre prochaine, c'est le stratégie. 9. Hein. La prochaine séance, comme ça on l'annonce aux fans qui nous ont suivis jusqu'ici et ceux qui vont nous regarder la VOD. Ça. La prochaine séance live de Candlekeep sera donc le 10 février, donc jeudi 10 février, et à 20h. Et vous nous retrouverez tous ici présents pour la suite. En tout cas, je l'espère. J'espère que mes joueurs, vous êtes amusés. Oui. Ah, tout à fait. Cher À fond, public, à fond, à fond. j'espère que vous nous avez... non, nous vous avons amusés. Désolé, moi maître de jeu, mot difficile, surtout sur fin. Voilà, et bien je suis encore merci pour cette soirée. Merci à Table Azur de nous permettre cette petite occasion. Et j'espère que vous serez nombreux à nous regarder le 10. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier donc mes joueurs, nos hôtes et à vous qui nous regardez. Et je n'ai pas encore trouvé de sign-off. Donc, ça sera travaillé. Qui sait, peut-être qu'à la troisième, je l'aurai. Allez, salut, à la prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir.